Bonjour à tous, je suis Anthony et aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le bilan énergétique de janvier et surtout pour préparer un rituel de passage puissant vers février. Janvier est un mois particulier sur le plan énergétique. C'est le mois des intentions, des résolutions, mais aussi souvent celui où l'énergie retombe après l'euphorie des fêtes et du nouvel an. Alors aujourd'hui, on va faire trois choses. Alors, analyser l'énergie collective de janvier, bien évidemment, vous aider à faire votre bilan personnel et mettre en place un rituel de passage pour ancrer vos intentions de février. Sur le plan énergétique collectif, janvier 2026, pardon, a été marqué par plusieurs dynamiques. Déjà, l'énergie de redémarrage, parce qu'après la période de ralentissement de décembre, janvier porte une énergie de redémarrage. Mais attention, beaucoup de personnes ont ressenti une forme de lourdeur, de résistance. Et c'est normal, c'est l'inertie énergétique. La pression des intentions aussi, parce que janvier, c'est aussi le mois des. Il faut que cette pression sociale crée une charge mentale qui bloque l'énergie vitale. Beaucoup ont ressenti de la fatigue, du découragement face à leurs objectifs, le décalage aussi entre l'extérieur et l'intérieur, bien évidemment, parce que l'hiver invite naturellement au repos, à l'introspection. Mais notre société nous pousse à l'action immédiate. Ce conflit crée des tensions énergétiques palpables. Maintenant, prenez un moment pour vous. Je vais vous poser quelques questions. Donc, mettez la vidéo en pause si nécessaire. Comment vous êtes-vous senti physiquement en janvier? Énergisé ou fatigué? Votre sommeil était-il réparateur? Au niveau émotionnel, maintenant, quelles émotions ont dominé? L'enthousiasme, l'anxiété, la frustration, la sérénité? Maintenant, vos intentions de début d'année. Où en êtes-vous? Avez-vous avancé ou procrastiné? Sans jugement, juste une observation. Vos relations aussi, maintenant. On va voir ça. Donc, avez-vous senti des tensions ou au contraire des connexions enrichissantes? Si vous vous sentez fatigué malgré du repos, il y a eu probablement une charge mentale ou émotionnelle. Si vous êtes débordé par vos émotions, c'est un signal de besoin de libération émotionnelle. Si vous êtes bloqué dans l'action, il y a un décalage entre vos intentions et vos besoins profonds. Tout cela, on va le travailler bien évidemment dans notre rituel. Février, c'est le mois de la purification dans de nombreuses traditions. C'est aussi le mois où l'énergie du printemps commence doucement à se réveiller. Notre rituel va combiner trois éléments. Déjà, la libération, se délester de ce qui a pesé en janvier, l'ancrage pour revenir à l'essentiel, une intention claire pour définir une direction pour février. Donc, ce dont vous avez besoin pour ce rituel, c'est déjà un espace calme pendant 15 à 20 minutes, une bougie blanche ou dorée, ou les deux si vous voulez, du papier et un stylo, et si vous voulez, vous pouvez même mettre un encens tel que l'encens de saule ou du romarin, ou même tout simplement un beau d'eau salé. Alors, vous pouvez le faire idéalement le dernier jour de janvier ou même le 1er février. Le soir avant de vous coucher, c'est le plus propice. Donc, la première étape, comme toujours, c'est la purification de l'espace. Donc, allumez votre bougie ou vos bougies. Si vous avez de l'encens, faites-le circuler dans votre espace et prenez 3 grandes respirations pour vous centrer. La deuxième étape, c'est la libération. Donc, prenez votre papier, notez tout ce que vous voulez laisser derrière vous. Ça peut être, pardon, les peurs qui vous ont bloqué en janvier, ça peut être aussi les auto-jugements, ça peut être les situations qui ont drainé votre
Énergie, ça peut être les schémas répétitifs que vous avez observés pendant ce mois de janvier. Quand vous avez fait tout ça, dites: «Je libère la peur de l'échec. Je libère le besoin de perfection. Je libère la culpabilité de ne pas faire assez». Une fois, terminé, relisez votre, liste à voix haute. Pliez le papier et dites: «Je reconnais ces énergies et je choisis de les libérer avec gratitude pour ce qu'elles m'ont appris». Ensuite, vous pouvez brûler le papier en sécurité ou le déchirer et le jeter. La troisième étape, c'est l'ancrage. Donc, placez vos mains sur votre cœur, fermez les yeux et répétez mentalement ou à voix basse: «Je suis présent ici et maintenant. Je reconnais ma valeur au-delà de mes accomplissements. J'honore mon rythme unique. Je me fais confiance». Ensuite, après ça, respirez profondément et sentez votre connexion à la terre sous vos pieds. Ensuite, la quatrième étape, c'est l'intention pour février. Donc, prenez une nouvelle feuille et posez-vous la question: «Comment est-ce que je veux me sentir en février?» Notez 3 à 5 états énergétiques, pas des objectifs, des états d'être. Par exemple, ça peut être, aligné, en paix, créatif, confiant et ou fluide même. Choisissez l'état le plus important pour vous. Formulez une phrase d'intention simple, telle que, par exemple, en février, j'incarne, la fluidité avec facilité et joie. Et puis lisez cette intention à voix haute 3 fois devant votre bougie. Ensuite, la cinquième étape, c'est la clôture. Donc, placez votre papier d'intention sous la bougie, laissez la bougie se consumer pendant au moins 10 minutes en toute sécurité, bien évidemment, et terminez par 3 respirations profondes. Et remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes consacré dans votre journée. Pour que votre rituel porte ses fruits, voici quelques pratiques à intégrer en février. Donc, la première pratique, c'est le check-in énergétique quotidien. Chaque matin, posez-vous la question: «Comment je me sens aujourd'hui?» Et notez sur une échelle de 1 à 10. Si c'est en dessous de 5, qu'est-ce dont j'ai besoin maintenant? La deuxième pratique, c'est la purification hebdomadaire. Chaque dimanche soir, prenez 5 minutes et revoyez votre semaine sans jugement et relâchez mentalement ce qui a été difficile pendant cette semaine et célébrez un petit succès, même minuscule. De toute façon, célébrez tous les succès. La troisième pratique, revisitez votre intention. Relisez votre intention de février chaque matin et demandez-vous: «Comment puis-je incarner cet état aujourd'hui?» Voilà, maintenant vous avez tous les outils pour clôturer janvier en conscience, pour créer un rituel de passage puissant, pour démarrer février avec une énergie claire et alignée. N'oubliez pas, les rituels ne sont pas magiques. Ce qui est magique, c'est votre intention et votre engagement. Si vous avez fait ce rituel, partagez en commentaire l'état énergétique que vous avez choisi pour février. J'ai hâte de vous lire. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus sur l'énergétique et le développement personnel. D'ici là, prenez soin de vous et de votre énergie. À très bientôt.